gloire. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et shalom aux élus. Alright, so on vous revient avec le témoignage de Yahushua, ok, qui est cette bonne nouvelle adressée aux Israélites. Ok, les Israélites qui sont dans ce âge connus comme les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok, c'est avec vous et c'est à vous qu'on adresse ce message, hein, ok, parce que c'est à vous qu'est adressé le salut. Ok, le salut n'est adressé qu'à une seule nation, mais spécifiquement aux élus de la nation d'Israël. Ok, so dans les cas où nous sommes, on doit vous dire qui vous êtes. Ok, on doit vous dire les intentions, les desseins de notre pouvoir, Yahweh, le nom de son fils Yahushua. Ok, et son plan ultimement, c'est comme mentionné, c'est de délivrer les élus de la nation d'Israël, mais aussi d'apporter la destruction, ok, au gouvernement qui règne présentement. Ok, le gouvernement de Esau, Edom, qui vient, comme les Écritures disent, dans la forme de la bête. Ok, c'est connu comme la bête. La bête constitue des nations de l'OTAN, des nations de l'Union européenne, ok, qui sont des Édomites. Ok, vous avez vu ça? Ok, les Édomites sont connus comme les impies. Ok, les Édomites en passant est la vraie nationalité de ceux qui s'appellent les hommes blancs. Ok, alright, et ils sont les impies. Ok, le méchant dont la Bible parle. Ok, dans ce théâtre que le Seigneur a créé. Isaïe 63 et 1. Qui est celui qui vient des dons de Bosra avec des vêtements teints? Bosra fait référence à l'Amérique parce que Bosra c'est comme la ville chef de Édom. Et quelle est la ville chef de Esau présentement? C'est l'Amérique. L'Amérique est son trône. C'est ici qu'il pousse la promotion de toute activité charnelle. Okay? La liberté charnelle. Okay? Où tu peux satisfaire tous tes désirs, ok? Et ils ont dit qu'ici en Amérique, c'est là qu'il y a la plus grande consommation de pédophilie. Alright? Dans le monde, ok? Et qu'est-ce qu'ils sont en train de pousser présentement? Eh bien, ils sont en train de vous adoucir, ok, à l'idée qu'un homme, un vieil homme peut avoir des relations avec un jeune enfant. Ok? C'est le prochain plan dans l'agenda des élites, qui sont encore une fois des édomites. Ok? C'est ici qu'ils poussent le féminisme. La femme est au-dessus de l'homme, ou bien après la femme est égale à l'homme, la femme est au-dessus de l'homme. Ok? L'homosexualité, you know? Ce sont des choses abominables, des choses grotesques qui sont poussées dans la société de Esau et plus fortement à Bosra en Amérique. Job 10 et verset 21. Avant que j'aille, d'où je ne reviendrai plus. Ouais, parce que on doit y aller, on doit venir ici, on doit accomplir la prophétie. Ok? Comme ça dit Deutéronome 28 et 68, qu'on sera amené en bateau en Égypte. L'Égypte fait référence à l'Amérique. On doit y aller, on doit passer par ce passage, ce chemin. On doit goûter à c'est quoi vivre sur un gouvernement maléfique, ok, où l'impiété règne, afin que l'on puisse apprécier le bien. Job 10 et verset 21. Avant que j'aille, d'où je ne reviendrai plus. C'est-à-dire dans le pays de l'obscurité. Ouais, le pays de l'obscurité, ok, continue. Et de l'ombre de la mort. Et de l'ombre de la mort. Ok? Ouais, où la mort te suit constamment. Parce qu'encore une fois, les actes charnels dont ils font la promotion mènent qu'à ta mort. Ok? L'adultère, coucher avec la femme de ton frère, est-ce que ça t'amène à la vie, non, ça t'amène à la mort. La vente de drogue, ça c'est que de la sorcellerie. Ok? Alright? Changer les choses droites, les mettre à l'envers, c'est contraire à la vie, ok? C'est des choses qui te mènent à la mort, C'est pour ça qu'il dit malheur à celui qui met le bien pour le mal et le mal pour le bien, qui change les choses à l'envers. La façon que Yahweh a établi les choses. Verset 22, terre d'obscurité sur obscurité. Terre d'obscurité sur obscurité. Ok? Ça c'est une accumulation d'ignorance, de déception. Continue. Et comble de mort.
apporte l'ordre. Ok? Suivre les instructions, hein? Ok? L'ordre apporte la paix, hein? Mais lorsque tu changes les choses à droite, tu les mets à l'envers, ça apporte le désordre. Hein? C'est pour ça que cette place est aussi appelée Babylone. Hein? Ok? En hébreu, c'est Bobal, qui signifie confusion. Ok? Psaume 82, verset 5. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas non plus. Ils marchent dans l'obscurité. Tous les fondaments de la terre sont bouleversés. Ouais, tous les fondaments de la terre sont bouleversés. En autre mot, out of course, ils ne sont pas sur leur état pur. Okay? Un exemple, c'est que les Israélites, les princes et les princesses, les fils et les filles de Dieu sont présentement en servitude. Okay? Toutes les choses sont à l'envers. Et ceci s'explique pourquoi. Parce que l'impie est au pouvoir. Okay? Esau, Edom. Okay? Jean 9, 24 dit ici que la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? Ouvre la face des juges, si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Apocalypse 6 et 4 dit que quoi, il va retirer la paix de ce que sur la terre. Apocalypse 6 et 4. Ecclésiaste 10 et 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. La folie est placée en de fortes grandes dignités. Ouais, la folie est placée dans de fortes grandes dignités ici à Roswell, en Amérique. Ok? Continue. Et les riches sont assis dans l'abaissement. Ouais, et c'est pas l'ultime folie. Il ne faut pas croire au Tout-Puissant. Ok? Il y a un grand manque de crainte du Tout-Puissant ici dans cette société. Et c'est poussé par celui qui ne croit pas. Ça dit quoi? Le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ok? Donc qui a créé le soleil? Qui a créé le vent que tu ne vois pas? Ça te dit dans le livre de Sagesse 13. Ça te dit que proportionnellement, le Seigneur se trouve dans toutes ses créations. Ok? Juste pour finir, ça dit ici, verset 7, Ecclésiaste 10 et 7, j'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Right. J'ai vu des... J'ai vu des serviteurs à cheval. J'ai vu des serviteurs à cheval. Ok? Le mot cheval signifie une position de pouvoir. Ok? Et qui sont les serviteurs qui sont à cheval? Les Édomites. Hein? Ok? Maintenant, ils sont dans des positions à pouvoir, ce qui n'est pas leur rôle légitime. Okay? Tu lis le livre de Genèse, ça te dit que l'aîné servira le plus jeune. Okay? Qui est l'aîné? Esau, étant le frère jumeau de Jacob, est sorti en premier. So, les choses, encore une fois, sont out of course. Okay? J'ai vu des serviteurs à cheval et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Et des princes marchant sur la terre en tant que serviteurs. Les princes sont les Israélites. Parce que le mot Israël en hébreu c'est Gasha'al qui signifie il est prince du pouvoir. Ok? Et nous marchons présentement comme des serviteurs sur la terre. Nous sommes sous la captivité des Édomites. Et partout où nous sommes dispersés, nous sommes la captivité de nos ennemis. Ok? On doit payer des taxes, on a des tributaires à nos oppresseurs. Ok, on doit constamment travailler. Si tu ne travailles pas, écoute, attends-toi à des grandes difficultés. Jérémie 50, verset 33. Ainsi dit le Seigneur des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda ont été ensemble opprimés, et tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent fermes. Ils ont refusé de le laisser aller. Ouais. Où est-ce qu'on a été ensemble mis captifs? Dans le Nouvel-Égypte, okay? Qui est l'Amérique, okay? Dans les îles aussi. Okay? Mais c'est en Amérique que l'on voit toutes les tribus. Okay? De Juda jusqu'à Issachar. Les 12 tribus se trouvent au nord de l'Amérique, Centre-Amérique et sud de l'Amérique. Ok? Continue. Daniel 7, verset 25, ça lit,
Et il prononcera de grandes paroles comme le Très-Haut. Right, so maintenant, on retourne à Esau Edom, qui est le serviteur qui est assis sur le cheval. Okay? On prononce des grandes paroles contre le cerveau, mais ce qui accomplit son rôle en tant que fou. Okay? Le Seigneur a dit qu'il a élevé le plus vil des hommes, le plus innommable, le plus ignoble des hommes. Sur une position de pouvoir. Ça dit, et il prononcera de grandes paroles comme le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut. Ouais, comment est-ce qu'il nous épuise? Eh bien, en nous infligeant des afflictions. Ok? Tu dois travailler pendant des heures juste pour c'est un make ends meet, pour rencontrer, pour satisfaire tes biens. Juste pour prouver encore que ça c'est Égypte, quand Moïse est parti la première fois parler à Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a dit? Assurez-vous de les enlever la paille, mais qu'il continue à travailler aussi fort qu'avant. Il doit achever à donner le même quota qu'avant. Alors le Pharaon les a affligés encore plus. Donc comme le frère le dit, on est encore affligés en cette nouvelle Égypte. Ça dit, et épuisa les saints du Très-Haut et pensera. Aussi, comment est-ce qu'il nous épuise? C'est, eh bien, il a couvert, notre espoir c'est qui? Étant un peuple, une nation spirituelle, il a même tenté de retirer ça, en nous donnant une fausse image de Jésus-Christ, qui lui appartient. Subconsciemment, tu vas regarder comme lui, comme un Édomite, comme ton sauveur, ou comme celui qui va pouvoir te donner la paix, le salut, you know? Et c'est avec affliction qu'il a forcé ça sur ta. Et en même temps, il donne l'affliction, en même temps, il donne des distances. Message is lined up, that's right. Et c'est pour ça que ça dit vous allez pro, chapeau, tu cherches l'espoir, mais tu ne vas pas pouvoir trouver l'espoir, parce qu'il a retiré l'espoir en toi. Ok? Mais seul Yahweh Bashim Yahushua nous a donné l'espoir aux élus. Et l'espoir est présent devant vos yeux. Ok? Deutéronome 28, verset 29. Right. Ça, c'est une des malédictions qui serait tombée, qui est tombée sur notre peuple, les Israélites. Alors, je vais commencer à 28. Le Seigneur Yahweh Bashim Yahushua te frappera de folie, d'aveuglement et de défaillance de cœur. Ouais, sur aveuglement. Okay? Si tu ne vois pas les choses que le Seigneur te dit, okay? Ce qui était bien pour toi, tu ne peux pas le voir, parce que tu es aveuglé spirituellement. Tu es sûr aussi spirituellement. Et tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans l'obscurité, et tu prospéreras pas dans tes chemins. Ouais, tu iras tâtonner en plein midi. Quand la lumière est là, en plein jour, tu seras aveugle. En plein jour, tu ne vas pas pouvoir recevoir les choses qui sont bien pour toi. Et tu ne seras comprimé de filer à toujours, et aucun homme ne te sauvera. Seul Yahweh va sauver les élus de la nation d'Israël. Okay, ces brebis, le Seigneur a dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Ok? So, il y a un espoir. Ok? Et cet espoir est réellement étendu à ceux qui reconnaissent le pouvoir de Yahweh. En parlant de Yahweh, Jean 1 et 4. Et en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. C'est encore comme Israël essaye de trouver cette lumière, essaye de comprendre la vérité, mais il ne peut pas arriver à cela parce qu'ils sont aveuglés. Seulement ceux que Yahweh Bashim Yahushua a appelés peuvent obtenir cette vérité. En retournant à Daniel 7, verset 25 encore, et ça dit, et il prononcera de grandes paroles contre le Très-Haut, et épuisera les saints du Très-Haut. Ouais, si fait référence à ces Édomites, okay, si ça parle de Entaï, mais ça s'applique à l'âge où nous sommes présentement. Parce que nous sommes dans cet empire qui est aussi appelé le nouveau
empire gréco-romain. Ok, continue. Où les Édomites règnent. Et pensera à changer les temps et les lois. Et les saints seront livrés à sa main jusqu'à un temps, des temps et une moitié de temps. Nous sommes dans cette période où les saints s'habituent sur leurs yeux. Ok? Ça dit qu'il est en train de changer les lois et les temps, mais c'est ce qu'il a fait. Ok? Il est en train de changer les lois, il change les législations. Ok? Il enforce ses propres législations, ses propres lois. Ok? Que lui-même il ne respecte pas. Ok? Psaume 73 et 8, ils sont corrompus, ils parlent immoralement concernant l'oppression. Ouais, parlons de ces Édomites qui sont corrompus. Ok? Check la définition de corruption. Ok? Ouais, parce que ils te disent une chose, ok? Mais ils ne suivent pas la chose dont ils te disent. C'est ça qu'ils sont appelés le serpent. Ouais. Ça dit que le serpent était le plus subtil des animaux. Ok? Ils parlent de manière hautaine. Ils opposent leur bouche aux cieux et leur langue parcourt la terre. Ouais, ils opposent leur bouche aux cieux. Ok? Parlant des lois, des statuts et commandements que le Seigneur a mis en place. Ok? Ouais, c'est pour ça qu'ils, dans leur orgueil, ils peuvent mettre un mois appelé le mois de l'orgueil, ou bien le Pride Month. Ok? Ok? Peuvent, dans leur temps de règne, peuvent changer l'apparence du Tout-Puissant. Ok? Tenter de changer l'apparence du Tout-Puissant. Psaume 73 et 8, ils sont corrompus, ils parlent immoralement. Ça c'est la définition de corruption. Sur Google ça dit, la corruption est la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le auteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir une rétribution en échange de sa complaisance. Ok, ça c'est juste tenter d'avoir un avantage chez toi. Ok? Non, mais il te présente une chose, mais en fait, le but c'est d'avoir l'avantage sur cette chose particulière. Ok? Comme, un exemple, ça serait ce que le roi Léopold a fait. Il a dit qu'on va aller civiliser les Africains là-bas au Congo. Ok? Qui étaient Israélites. Ok? Et il est venu avec quoi? Avec une image bien plaisante. C'est pour ça qu'il a créé le African Association. Il y avait un autre nom. Ok? Et il a dit que c'était pour aider les Africains là-bas. Okay? Or International African Association. International African Association. Le but c'était de dire qu'ils vont civiliser, aider les Africains au Congo. You know? So, ils ont fait des plannings. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme trouver? Qu'est-ce qui a été révélé par ces œuvres? Bien, couper les membres des Africains là-bas. Les Africains, c'est comme ça qu'on les appelle, on sait que c'est des Israélites, la plupart. Ok? Couper les membres des Israélites là-bas. Ok? S'ils n'avaient pas atteint un certain quota, ok, bien ils se faisaient tuer. Alors, c'est la corruption une des corruptions de l'histoire. Mais il fait toujours ça, il va dans les autres nations africaines, il va apporter la démocratie. Mais on sait qu'il va vraiment là-bas pour avoir des ressources naturelles de ces pays-là. Donc il y a plusieurs pays qui vont là-bas en se présentant comme un héros. Un héros pour la société, un héros pour le politique de cette nation. Ouais, c'était l'Irak. Afghanistan. Il y a toujours un but. Okay? Comme on dit, c'est savoir c'est quoi l'avantage. Il veut savoir quel est l'avantage si je vais là-bas. L'Irak, c'est bien sûr le pétrole. Qu'est-ce qu'il y a en Afghanistan? Et pas ici, okay? Afin de créer ce qu'on appelle l'héroïne. You know? Même chose en Colombie. Depuis, il y a même des photos qui te montrent la comparaison avant qu'il soit allé là-bas et quand il est arrivé sur ces pays-là. Avant, c'était en or, dans un sens. You know, leurs femmes étaient en or,
la société était, ça fonctionnait. Mais quand il est arrivé là-bas, c'est tout le désordre, c'est la guerre, la mort. C'est pour ça que dans l'Arabie, ça ne dit pas. Donc, partout où il va, il apporte la mort avec lui. Beautiful point, Psaume 55 et 21. Les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre. Ouais, les paroles de sa bouche étaient plus lisses que le beurre. Ça vient dans une manière de t'adoucir, te rendre confortable, baisser ta garde. Ok, continue. Mais la guerre était dans son cœur. Dans son cœur, dans ses pensées, c'est vraiment de te détruire, mais de t'abaisser. Ok, continue. Ses paroles étaient plus douces que l'huile. Cependant, il était des épées tirées. C'est ce qu'il a fait avec les Amérindiens ici, les Amérindiens latinos ici en Amérique. Okay. Là, il s'est présenté d'une manière comme si comment est-ce qu'on peut s'entraider. Okay. En fait, son but c'était de voler les terres. Okay. Voler les terres, voler les ressources ici. C'est ce qu'il a fait. Il a accompli son rôle. Il les a poussés, notre peuple dans les réserves. Un autre exemple, c'est le Indian Removal Act. Okay? Andrew Jackson est venu avec le Indian Removal Act. Okay? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les all that eyeballing in the king, right? You know what I'm saying? They better start practicing now to look under the ground. All that eyeballing in the king's locket, but all that eyeballing in the king, that's gonna win. Dans le Indian Removal Act, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les Amérindiens qui étaient dans le sud-est de l'Amérique vers l'ouest, dans les coins comme Oklahoma. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les terres où ils étaient très fructueuses, très fertiles. Et dans les coins Oklahoma, ils disaient que c'était inhabitable. Je sais ce que ce diable a fait, mais ils ont passé par ce qu'ils ont appelé le Trail of Tears, le chemin des larmes, okay? Où ils ont passé par des Israélites ont passé par des conditions terribles. Okay? Ils sont morts par des maladies, okay? Le travail dur, okay? Et la famine, le manque de nourriture. Qui en est responsable? Esau Edom. Encore une fois, il s'est présenté d'une manière bienfaisante, bienveillante. Mais c'était quoi? L'épée dans ses pensées. Même durant, quand tu parles de l'Apocryphe, dans le temps des Maccabees, Isa a fait ça aussi durant le Hellenization period. Il avait un des commandants de Antiochus, quand il est allé à Jérusalem, il s'est présenté avec des mots peaceable words en anglais. Mais après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit, il a tué la plupart de notre peuple. Hein? Il vient pour que le peuple ait confiance en lui. Il est une bonne personne. Ils vont comme ça, drop their guard. Puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte l'épée et puis il va trancher les peuples. Hein? C'est la façon que Yahweh avait créé. Esau is created, that's right, unthreatening. Like he has a look, the way he talks. Oh yeah, where you going, man? Yeah, like that. No faggoty voice, all right? You don't have no bass in his voice, man. Jake got a more like a manly type voice to him, man. Okay, and some of these other nations too, all right? And Esau got the most, he got like a real soft type of demeanor to him. Right? So you don't think it's threatening. That's right. But in his mind, he's smart in the sense of destroying and deceiving. That's what he built his whole society off of, deception. Ouais, comme le frère vient de mentionner, c'est comme ça qu'il y a a créé ce diable. Très subtil, ça dit ça dans Genèse, le 3e chapitre. Le serpent était le plus subtil des bêtes que le Seigneur a créé. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a créé. Yeah. That's why Jake drops their guard around him. Yeah. They don't know his true intentions. Esau pat him on the back. Yeah. How you doing? Mario, how you doing? Give him a shot. What a shot. But in his mind, if you really look into his eyes, you see he got hatred for you. That's right. All right? That's right. But you see, Jake don't see that. Because Jake is blinded by what the media showed him. What the media says. This Disney lifestyle. You ain't never lived no Disney life. You know what I'm saying? You never witnessed that Disney love that they're portraying to you, man.
mindset as a nation. Right? I'm not talking about a regular Edomite trying to get by 9 to 5. They don't have time to think. All right? But Esau as a nation, their whole mindset is to keep you on a low level. That's right. To destroy you. Right. Deuxième Corinthiens 11. And these other nations. Don't think of these other nations too. Right? Ishmael, Elam. Okay? They're against you as well. But especially the fucking Edomites. I gotta say it like that. Because they're our top enemies. Oh, you said a curse word. You don't know what the word curse means. Curse means to send up a prayer of the Most High to send Satan on something. And guess what? Paul did that. Right. So you guys don't know what the hell you know what I mean? In case they get emotional. Right? These Edomites are the devil. Deuxième Corinthiens 11 et verset 14. Et ne vous émerveillez pas, car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Parce que Satan, parlant de ses ennemis, se transforme en un ange de lumière, comme s'il veut ton bien, man. Ok? Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est ton mal. Ils veulent te faire chuter, man. Ok? Et ça c'est leur but, man. En tant que nation, c'est de te voir dans un bas état. Ils sont bien. Alors, soyez pas trompés. Ok? Ils sont très contents lorsqu'ils vous voient dans un bas état. Ok? Lorsqu'un policier te tire, ils sont contents. You know? Oh yeah, they brag about it. Some of them brag, oh, they get donations, billions of dollars. Because millionaires out there. That's king. These Edomites are kings. All right, qui leur donne leur argent? Other Edomites. Et c'est pas juste les Édomites, c'est toutes les autres nations qui nous détestent. Et ça commence par les Édomites. Ça, dans le Psaume 83, ça nous dit le tabernacle de Édom en premier. C'est toutes les nations qui s'unissent pour vous faire chuter. Non? Donc c'est à vous de vous réveiller. Et le Seigneur il a envoyé son réveil. Et il a dit sonne la trompette à Zion. Non? Vous devez vous réveiller sur qui sont vos ennemis. Parce qu'il y aura un temps où le warning va cesser. Non? Non? Qui est responsable de vous avoir pendu pendant des centaines d'années? Non? Pendant des années après l'esclavage. Non? Ils sont. Psaume 83. Et non seulement ça, ils ont pris des photos. Ils ont pris des photos. Ils ont coupé vos membres, vos parties privées, et ils les ont gardés, ils les ont vendus comme des souvenirs. You know? Ils ont même ils ont utilisé le scrotum des hommes comme un porte-monnaie. Bon ça, les scènes de femmes aussi, les tétons des femmes, ils ont utilisé pour leur utilité. What do you say again? I didn't hear that. Women's tits? Men's scrotum. Oh yeah, they use it like as bags. See, that's what we need Esau to be fully exposed. And that type of shit, they don't tell you about that. When you watch these statements, they don't say that. That's a sick show. These people are sick enough. They're sick. They're not born. So they don't speak about Ishmael. Oh, what about the Arabs then? The Arabs weren't doing that. You understand what I'm saying? They're going to be punished too, but they weren't doing what the fuck you did. They had some good come on. They were somewhat civilized. Some extent. These devils are on another level. Psaume 83 et verset 1. Ne garde pas le silence, oh Yahweh Bashim Yahushai. Ne te tire pas tranquille, oh Yahweh Bashim Yahushai. Car voici, tes ennemis produisent un tumulte. Et ceux qui t'haïssent ont levé la tête. Ils ont pris d'astucieux conseils contre ton peuple. Ouais, ça c'est dans leurs différentes réunions qu'ils font. Ça c'est le tumulte qu'ils font. Ok? Ils se préparent des astucieux conseils même pour te garder dans un bas état. You know? Dans un état d'ignorance. Mais on vient de lire, c'est ténèbres sur ténèbres. Et consulter contre des protégés. Ils ont dit, venez et supprimons notre site. Psaume 83 et verset 4, ils ont dit, venez et supprimons l'aide de sorte qu'il ne soit plus une nation, pour que le nom d'Israël ne soit plus en mémoire. Ouais, sur leur but ultime de toutes ces nations, commençant par les Édomites, c'est de faire que la nation d'Israël
les soi-disant noirs, latinos et amérindiens ne soient plus une nation. Ok? Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aussi apporté la division entre les différentes tribus. Les différentes les tribus parmi la nation d'Israël. Ok? À cause qu'ils savent ce qu'ils font quand le royaume du sud et le royaume du nord, on est ensemble. Ils savent qu'est-ce qui va arriver quand le Seigneur va se marcher avec nous. Dans l'Apocalypse 11, ça dit que quand on était au pouvoir, on tourmentait ces deux nations-là, tourmentaient les autres nations. Avant qu'on a eu la terre d'Israël, on devait tuer toutes les autres nations qui étaient à côté de nous. Donc on les a tourmentés. La même chose va se reproduire au royaume de Yahweh. Et même pire que ce que David avait fait avec ses Édomites, on va les tourmenter. Il y avait même un roi, j'ai oublié son nom, qui jetait les... jetait les... pour son plaisir, il jetait les Edomites des roches. Ils se recouplaient tous ensemble et fait les chuter dans les hautes montagnes. Les montagnes ne restent pas courtes. Most High said to get rid of Ammon. That's right. Exterminate Ammon. That's what he told Saul. That's why Saul he lost his kingship. Because he didn't interfere at Jira, Yahweh Shadal Shah. Saul will exterminate his Amalekite. Et maintenant, les Amalekites, ils règnent. Ok? Tu vois qu'est-ce qui est arrivé avec les disobédiences? Alright? But guess what? They're gonna eventually be done with after they serve their slave. After they done did too much. See, that was mercy. That would have been mercy for them. They just got done away right here and then. They didn't want to have to go through long captivity. They didn't want to have to go through that. But now since they did all that wickedness since then, guess what? Maintenant, tu dois aller en captivité. Vous avez fait tout cela. Le pouvoir de la balance. Psaume 124, et je commence à 2. Si ce n'avait été le Seigneur qui était de notre côté, lorsque les hommes se dressèrent contre nous, alors ils nous auraient avalés vivants lorsque leur courroux fut embrassé contre nous. Ils vont démontrer une grande colère envers les Israélites dans les temps où nous approchons. Et si ce n'était pas pour Yahweh Shemyahushai, on serait péri. On aurait péri. Et le Seigneur va délivrer ses élus de cette tribulation. Quand il dit quand l'ennemi va venir comme un fleuve, et l'Esprit du Seigneur va lever un étendard. Il va nous protéger, il va nous cacher du temps de tribulation. Dans ce temps-là, on va glorifier le Tout-Puissant. Et c'est pas en vain on va réaliser que c'est pas en vain qu'on s'est tenu ici, fermement pour proclamer son nom. Le nom du Père et le nom du Fils. Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Retournons à Psaume 83 et verset 5. Car ils ont consulté ensemble de même consentement. Ils sont confédérés contre toi, le tabernacle des dons. C'est quoi confédéré, ils ont fait une alliance ensemble. Et toutes ces nations sont coupables. Ok? Et ils ont fait ça durant le temps de Judas. Quand c'était qui encore? Le roi il voulait attaquer Israël, puis les autres nations qui étaient autour de nous, ils ont venu donner consultation à nos ennemis. Ils sont dit Edom et Moab. Edom et Moab, les soi-disant anglais, les soi-disant chinois, à cause qu'ils savaient que si le roi allait nous attaquer, ils allaient perdre. Ils ont dit, we seize them instead. Ça dit, verset 6, les tabernacles d'Édom et les Ismaélites de Moab et les Agarènes. Les Édomites, c'est les soi-disant blancs. Ishmaël, c'est les soi-disant arabes. Moab, c'est les soi-disant chinois. Hagarenes, les soi-disant Hamites, ils ont une liaison avec Gad. Continue. Verset 7, Gabal, si je ne me trompe pas, ils ont une liaison avec Esau. Continue. Et Ammon, c'est les soi-disant japonais. Et Amalek. Le fils de Eliphaz. Le frère de Timon. Les enfants de Esau. Les petits-fils de Esau. Continue. Les Philistins avec les habitants de Tyre. Tous ces Hamites. Assur aussi est joint à eux. Ils ont aidé les enfants de Lot. Ils se sont tous joints. Ils sont tous
That's where you get you have the pagan Roman Empire, which the Edomites, the so-called white people, were ruling, and then you have the Holy Roman Empire, where so-called black men were ruling. And this is where you get these images from, man. Okay? Tell me which white boy got dark brown skin and afros, man. All right? These are ancient images, man. Right? Okay? Going back to what? The Holy Roman Empire, man. Even after that, going into the Byzantine, the Dark Ages, so-called black people were ruling Europe. Right? So-called the kings and queens of Europe. Right? The original kings and queens of Europe. All right? So what happened was they understood that history. So they said, no, we can't let these people get up. We can't let them get up even 1 ounce. The same mindset of the Pharaoh in Egypt. Right? Psaume 62 et 4. But they went harder than the Pharaoh. Egypt just made work harder. Like, they went on every aspect. They made sure Jake was on a little level. They blocked them from buying houses. They did a lot of things. They call that red line, right? So they did a lot of things to keep Jake on that particular goal. And the education system, right? They messed the minds of the women's heads up, where they think they're better than the average man. They could be 500 pounds. They want a guy 100K plus. Right? So they don't mess their minds up. Right? You see what I'm saying to you? So they messed up the family structure on a high level, which is the foundation of a society. Wait, so boy, you got these fat ass bitches opening their fucking mouth talking about they want 100K. And I'm gonna call it what it is, man. That's right. Alright? Go ahead, man. Psaume 62 et 4. Il ne se consule que pour le renverser de sa position. Ouais, il se consule que pour faire renverser la position d'excellence. Regarde. Okay. Il se délègue. Ouais, c'est pas notre position. Étant que prince de Dieu Tout-Puissant. Ok? Ouais. Et de régner avec droiture. You know? Et c'est ce qu'ils ne veulent pas. You know? Ils se délèguent dans les mensonges. Ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement ils maudissent. Ouais, ils se délèguent dans les mensonges. Ils prennent plaisir dans les mensonges, dans la déception. Ok? You know? Continue. C'est là. Ouais, ils bénissent de leur bouche. Mais intérieurement ils maudissent. Ouais, ça c'est encore une caractéristique du serpent. Bénissent avec leur bouche. Ok? Mais intérieurement ils te maudissent. Ok? Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier qu'il ne m'a point fait et que le vase dise du potier qu'il n'a point d'intelligence? C'est tout ce que vous êtes en train de parler là. Tout ce que la situation, ils mettent ça upside down, la structure de la famille, upside down, ils mettent... Laisse encore. Ésaïe 29, verset 16. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Ouais, ces Édomites pensent que leur manière de faire est la bonne manière de faire. You know? Donc, qu'est-ce que les Écritures disent? Est-ce qu'un homme mortel peut plus à droite que le Tout-Puissant? You know? Non, mais le Seigneur a déjà créé un ordre. So, tu vas pas te rebeller contre le Seigneur, ok, pensant que ta manière c'est la meilleure manière. You know? Faut que tu mets la femme au pouvoir. Tu donnes du pouvoir à la femme. Non, la femme est sujette en subjection sous l'homme. Donc la plupart des femmes ne peuvent pas entendre ça, mais elles doivent continuer de marcher. Pour que le vase... Ils ne peuvent pas entendre la vérité. No. When you come too raw, brother, it's time to go, bro. Everybody's talking about they classy. What fucking makes a bitch classy? Alright? They try to dress up so fucking much. You just fucking go beautiful cocky. I'm still being a fucking cocky. You know, these bitches are sluts. They put on those things to go to them high-end places. Get popped by those, you know what I mean? Right. CEOs and shit. If that, they might just be in the regular part. Get popped by regular dudes. But I'm just saying, like, that don't mean anything. Alright?
nations. 1er Maccabée 2 et 10. Quelle nation n'a pas hérité d'une part de sa royauté et ne s'est emparée de ses dépouilles? Ça rappelle la journée, toutes les nations sont coupables d'avoir touché à la pomme de l'œil de Yahweh. La prunelle de l'œil de Yahweh. Parce que toutes ces nations ont été complices dans l'abaissement d'Israël. Encore, ça fait de toutes ces nations nos ennemis. Et les ennemis de Yahweh Hashem Yahushua aussi. Et on a un confort, même si le reste d'Israël ne peut pas voir l'espérance que nous avons, mais nous l'avons. Et il me semble que Yahushua, qui est le fils de Dieu notre Sauveur, va venir apporter une destruction à l'Amérique qui est en fait le trône des Édomites. Isaïe 63 et 1. Qui est celui qui vient des dons de Bosra avec des vêtements teints? Celui qui est magnifiquement paré, voyageant selon la grandeur de sa puissance. Dans son arrivée, le Seigneur va arriver glorieusement, même, okay? Comme un vaillant guerrier. Même, okay? Ça dit que teint de sang, parce qu'il va apporter beaucoup de morts. Et ça dit que les morts du Seigneur seront en grand nombre. Hein? Continue. C'est d'accord. Ça dit ici, c'est moi qui parle avec rectitude et qui ai le pouvoir de sauver. Pourquoi y a-t-il du rouge à ton vêtement? Et tes habits sont-ils comme ceux de celui qui presse dans la cuve? J'ai été seul à presser le pressoir, et parmi les peuples, personne n'était avec moi. Cependant, je les presserai dans mon courroux. Qu'est-ce que le Seigneur va presser? Ses Édomites. Et ses yeux sont fixés sur les Édomites. Les Écritures te disent que le Seigneur est fâché contre les vies à chaque jour. Ça veut dire que le jour de la vengeance est dans son cœur. Va faire plaisir. Isaïe 66 et 15. Car voici. Finis ça. Cependant, je les presserai dans mon courroux et je les piétinerai dans ma fureur et leur sang s'aspergera sur mes vêtements. Le Seigneur les a préparés comme le vin qui t'écrase. Okay? Le vin, les raisins qui t'écrasent pour faire le vin. Okay? Et je tâcherai tous mes vêtements. Car le jour de la vengeance est dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Ouais, c'est ce que l'on attend, mais le jour de la vengeance. Ok, prends ça dans deux tours aussi, le premier chapitre. Quand ça dit Isaïe 66 et 15. Isaïe 66 et 15. Car voici, le Seigneur viendra avec le feu et avec ses chariots comme un tourbillon. Le Seigneur va se présenter avec le feu. Mais la deuxième destruction, ou bien la deuxième mort, devrais-je dire, sera par le feu. Mais la première mort qui était durant le temps de Noah était comme par l'eau. Okay? Ouais, ou 8 âmes ont été sauvées. Okay? La deuxième mort se fera par le feu, qui est le feu des missiles nucléaires et le feu des véhicules des anges. Ouais, okay? Ça veut dire qu'il y a Yahushua va venir avec des milliers d'anges. Okay? On s'en en Jude aussi. On s'en en Jude. Pour rendre son courroux avec fureur et sa réprimande avec des flammes de feu. Car par le feu et par son épée, le Seigneur plaidera avec toute chair. Le Seigneur va juger toute chair, man. Ok? Ouais, si vous croyez que vous n'allez pas être jugé, vous allez être jugé pour vos actions. Man. Les actions de vos pères, man. Ok? Ça dit prépare le massacre pour les actions de leur père, pour les iniquités de leur père. Ok? So, toute personne est responsable de ses actions. Les Israélites aussi. Les Israélites aussi. Soi-disant noirs, haïtiens, jamaïcains, latinos, vous allez juger aussi. Ok? Juste parce que tu es Israélite, ça ne veut pas dire que tu as une carte blanche. Ok? Le jugement même va être plus pur sur toi. Ok? Quand ça vient ici avec le troupeau de Jacques, hein? Quand il y a de famine ici, hein? Dieu ne va pas entendre toi parce que toi, tu n'avais pas entendu lui. Tu n'avais pas écouté à lui. Comment il parle à l'école? Comment il parlait à l'école à Moïse? Il parlait avec des hommes, non? Moïse, Aaron. Et il ne voulait pas entendre Moïse. Hein? Quand il parlait à
parmi les prophètes, peut-être 7 000, peut-être 14 000. Il parlait comme nous parlons maintenant. Hein? Il ne voulait pas entendre les hommes. Hein? Qu'est-ce qui est arrivé? Il va voir, il avait vu le jugement de Yahweh. La même chose va arriver à ce temps. Ouais. Isaïe 30:1. Malheur, dit le Seigneur, aux enfants rebelles qui prennent conseil, mais pas de moi, qui se mettent sous protection, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui marchent pour descendre en Égypte sans avoir interrogé ma bouche. Sans avoir interrogé ma bouche. En fait, tu devrais aller voir les prophètes pour recevoir un conseil. Okay? Afin de se fortifier sous la puissance de Pharaon. Ce que les rois faisaient dans l'ancien temps, ils allaient voir le prophète pour savoir quel était les plans du Tout-Puissant. Okay? Ça dit quoi dans le livre de Samuel? Le Samuel, ça dit que dans l'ancien temps, on allait voir le voyeur, hein? Okay? Parce que le prophète était appelé voyant dans ce temps-là. Okay? Voyant quoi? Les intentions du Tout-Puissant, mais les visions du Tout-Puissant. C'est là quoi? Spoken by the prophets. J'ai donné des similitudes par le ministère des prophètes. Ok? Un prophète, est-ce qu'il a été sauvé? Pas un prophète, est-ce qu'il a été. C'est un prophète qu'Israël a été sauvé. Et les rois qui n'écoutaient pas les prophètes, il a été détruit. They were taken out of their kingship. They were brought low. Okay? Zacharie 13:8. Il arrivera dans tout le pays, dit le Seigneur, que 2 parts y seront retranchés et mourront, mais le 3e y restera. Comme le frère dit, ceux qui n'écoutent pas, vous allez être détruits. La mort, c'est simple. 2/3 de notre nation va mourir. 2/3, ça veut dire plus que la moitié de notre nation va mourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais adhéré aux paroles des prophètes quand les prophètes étaient dans les rues. Présentement, nous sommes encore là, la porte est ouverte, mais bientôt, ça sera fermé. Éventuellement, 2/3 vont mourir et 1/3 va rester en vie. Osée 12 et verset 10. J'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. I just want to say something real quick. The 2/3 specifically, mainly in America, mainly in Babylon, mais les autres places vont être détruites aussi. D'ailleurs, c'est encore Osée 12 et verset 10. J'ai aussi parlé par les prophètes et j'ai multiplié les visions et utilisé par le ministère des prophètes des similitudes. Verset 13. Et par le prophète, le Seigneur ramènera Israël hors d'Égypte. Et par le prophète, le peuple d'Israël d'Égypte, c'est qui ce prophète? Moïse. Et qui est accompagné de Moïse? Il y avait Aaron. Ok? et par un prophète, il a été préservé. Par un prophète, il a été préservé. Ils ont utilisé des prophètes. Donc, exemple de David, 2 Samuel 5 et 19. Et David interrogea le Seigneur, disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu en ma main? Et le Seigneur dit à David, monte, car sans aucun doute, je livrerai les Philistins en ta main. Tu dois demander au prophète. Deuxième Chronique 36 et verset 15. Le Seigneur, Dieu de notre Père, envoyait vers eux par ses messagères, se levant de bonheur et envoyant parce qu'il avait compassion envers son peuple et envers sa demeure. Ouais, si le Seigneur envoie ses prophètes, c'est une démonstration de sa compassion. Okay? L'ultime prophète, c'est Yahweh Shai. Okay, continue. Verset 16. Mais il se moquait des messagères du Seigneur et méprisait ses paroles. Il maltraitait ses prophètes jusqu'à ce que la colère du Seigneur s'élèverait contre son peuple
jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune honneur. C'est ce qui va se produire. Le rachat de rebelles. C'est maintenant le temps de se repentir. Si vous ne repentez pas, vous allez mourir. C'est la